si tu es en déficit calorique, que tu fais tout correctement et que tu perds pas de poids, ça peut être pour 2 raisons principales, on va dire. Après, il y en a d'autres, on va développer, mais les 2 principales raisons. Donc, si le poids il ne change pas sur la balance. Salut tout le monde, épisode numéro 2 by Reborn avec coach Quentin et coach Antoine, fidèle au rendez-vous. En même temps, c'est que le deuxième, ça serait dommage qu'on soit pas là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va vous intéresser, c'est comment perdre du poids. Est-ce que je fais du cardio ou de la muscu? Et aujourd'hui, c'est Quentin et moi-même aussi qui allons tenter d'y répondre. Donc Quentin, je te pose la question, cardio ou muscu pour perdre du poids? C'est un débat qui est vieux Comme le monde. Comme le monde, voilà. Donc des mythes là-dessus, il y en a un paquet. Le plus connu, voilà, tu fais 40 minutes de cardio, à partir de là, c'est là où tu brûles des graisses, donc tu continues à basse intensité, etc. Bon, des mythes comme ça, c'est vrai qu'il y en a un paquet. Pas facile de savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Donc du coup, concrètement, on en est où? Bon, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse cardio-muscu, les deux, ça fonctionne. Ce qu'on sait, le plus important, en tout cas, le premier principe qu'il faut respecter, et si tu ne respectes pas ce principe-là, il n'y a rien qui va marcher, c'est que tu dois être en déficit calorique. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois dépenser dans ta journée plus de calories que tu en as ingéré. Ok, les calories, pour clarifier, c'est quand vous mangez des aliments, ça vaut des calories. Et le but, c'est que si vous en mangez trop, vous allez avoir trop de calories. Et du coup, vous n'arriverez pas à perdre de poids. Exactement. Simplifié Donc, voilà, par c'est rapport ce que tu consommes via les calories que tu ingères via ton que tu alimentation. manges, mais que ce soit de la nourriture, mais ce soit aussi des boissons, voilà, tout ce qui peut vous apporter de l'énergie vous donnera des calories. Voilà. Donc, logiquement, si dans 90% des cas, si tu ingères moins de calories que tu en dépenses dans ta journée, tu vas perdre du poids. D'accord ? Donc ça, c'est le premier principe de base. D'accord ? Donc à partir du moment où tu respectes ça, normalement, tu es censé perdre du poids. D'accord. Mais ça, du coup, comment ça se calcule? Est-ce que moi, là, comment je fais pour le savoir? Alors, pour calculer, il y a une pléthore d'applications qui existent, qui sont accessibles à tout le monde, notamment MyFitnessPal. Bon, il y en a d'autres de tête, je les ai pas. Yazio aussi. Voilà. Après, chez nous, à Reborn, on a notre fichier Excel qui est déjà fait. Donc, on a juste à rentrer les données des personnes. Et puis, ça nous donne le nombre de calories. D'accord ? Donc, les données, souvent, c'est le poids, la taille, l'âge, le niveau de masse graisseuse, le niveau d'activité physique dans la journée. Exactement. Et après, évidemment. Et voilà, à partir de ces informations-là, on peut calculer. Et surtout, après, l'objectif, est-ce que c'est perte de poids, tiens, voilà, c'est ça. Ou est-ce qu'on veut chercher on peut calculer combien on dépense dans une journée. Et après, à partir de ça, c'est là où on va ajuster en fonction de l'objectif de la personne. Poids, il faut qu'on mange plus. Si on veut perdre du poids, il faut qu'on mange moins. Toute logique. Et puis après, en fonction de ce qu'on est prêt à faire comme sacrifice, comme effort, on va faire plus ou moins plus ou plus ou moins moins. Voilà. Exactement. C'est très bien résumé. Donc, on a une partie de la réponse qui d'ailleurs n'était pas axée sur le sport. Comme il l'a dit, c'était surtout axé sur la nutrition, sur les calories. C'est vraiment là, je suis sur une île déserte, j'ai rien à manger, je perds du poids. Mais ici, à Reborn, et les objectifs des gens, c'est pas seulement de perdre du poids, d'accord ? C'est aussi derrière d'améliorer un petit peu sa condition physique, d'avoir peut-être un peu plus de masse musculaire. Et donc, c'est là où vient la question, quelle activité physique je pratique ? Est-ce que je fais du cardio ou de la muscu? Que les choses soient claires, les deux sont intéressants. Sur le très court terme, on va dire dans l'instant T, donc sur ta journée, pour le nombre de calories, ça n'a pas énormément d'importance. D'accord ? Tu vas brûler des calories en faisant les deux. Et donc, tu peux être en déficit calorique en faisant que du cardio, c'est vrai. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce que les gens en perte de poids qui n'ont pas de coach ont tendance à faire. Parce que les mouvements sont plus accessibles. Voilà, marcher sur un tapis, aller marcher dehors, courir, etc. Tout le monde peut le faire. Par contre, sur le long terme, la muscu, ça présente quand même plus d'avantages. Le premier avantage, déjà, c'est que tu construis de la masse musculaire. La masse musculaire, ça brûle plus de calories au repos. D'accord ? Donc, ça veut dire que une fois que tu as pris du muscle, tu vas consommer plus même quand tu dors, etc. Donc, même quand tu fais rien, tu vas brûler plus de calories. Donc, tu pourras t'autoriser à manger plus. Et si tu restes en déficit calorique, tu vas perdre encore plus de poids. Du coup, c'est logique. Donc ça, c'est important parce que la masse grasse, elle ne dépense pas d'énergie. Outre le fait qu'on se surcharge, et oui, c'est un peu plus difficile de faire du sport. Mais ce qui va dépenser de l'énergie, c'est la masse maigre, de la masse musculaire. Donc déjà, premier point, c'est vrai que si on pouvait résumer, le cardio,
Comme il a pu l'expliquer, ça va être intéressant dans un premier lieu pour reprendre une activité physique et peut-être une petite condition, parce que c'est vrai que c'est peut-être là qu'on va se sentir un petit peu mieux. Par contre, derrière, le renforcement musculaire va être important pour avoir une masse musculaire plus conséquente, dépenser plus d'énergie et puis aussi avoir un physique un peu plus sympathique à regarder. Oui, et puis même un peu plus fonctionnel aussi. Dans la vie de tous les jours. Se déplacer, sauter, etc. C'est toujours bien d'avoir un peu de muscle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que déjà, dans l'entraînement, en fait, quand on fait son cardio, on arrête le cardio. Voilà, c'est la fin de l'effort, il ne se passe plus rien. Quand on fait de la muscu, pendant 24 à 48 heures, selon l'entraînement, l'effort, etc., on continue à dépenser des calories. Cardio, muscu, comme on l'a dit, on va privilégier, si quelqu'un n'a jamais fait d'activité physique, on va peut-être partir sur du cardio à basse intensité au début pour faciliter un petit peu le travail et rajouter un peu de travail de charge qui est très important aussi pour gagner en masse musculaire. Mais du coup, on a déjà eu le cas ici aussi à Reborn. La personne a été sérieuse, alors on parlera de tout ce qu'il y a aussi autour après, hein, mais la personne était sérieuse, elle faisait son sport, elle faisait son cardio, elle mangeait bien, elle suivait ce qu'on lui donnait, mais il y avait des difficultés quand même, ça stagnait au niveau du poids, on avait du mal à perdre. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de ça? Alors, ouais. Donc, si tu es en déficit calorique, que tu fais tout correctement et que tu perds pas de poids, ça peut être pour deux raisons principales, on va dire. Après, il y en a d'autres, on va développer, mais les deux principales raisons. Donc, si le poids il ne change pas sur la balance, premièrement. Pas au bout de 3 jours. Hein. Voilà, le poids, il ne bouge pas au bout d'un mois. Si voilà, tu es en déficit calorique, ton poids sur la balance ne bouge pas, il y a deux raisons possibles. La première, c'est que tout simplement, tu as pris de la masse musculaire. Donc, le muscle, forcément, ça pèse. Donc, c'est bien pour toi. Donc, tu n'as pas perdu de poids, mais tu es mieux. Tu as une meilleure composition corporelle. La deuxième chose, ça peut être que peut-être que ton déficit calorique, il est peut-être un peu trop élevé. Et du coup, tu manques d'énergie en fait dans ta journée. Et comme tu manques d'énergie, tes entraînements, tu vas avoir du mal à te donner. Donc, tu vas dépenser moins d'énergie à l'entraînement. Et puis même dans ta journée, tu vas être un peu feignant, quoi. Tu vas être fatigué. Du coup, tu vas moins te déplacer. Tu vas être moins actif. Et du coup, tu vas dépenser moins de calories. Et en fait, tu penses que tu es en déficit. Et en fait, tu es juste en maintien, quoi. À l'équilibre. En maintien. Ça, c'est important de rebondir dessus. Parce que faire du sport, c'est bien. Les 2, 3, pour certains qui ont la possibilité de faire 4 séances par semaine, c'est bien. Mais ça reste que 4 heures dans une semaine. Tout, et ce qui va être le plus important, c'est ce que vous allez faire dans votre journée. C'est-à-dire, est-ce que vous allez au travail à pied? Est-ce que vous allez travailler en vélo? Combien de temps vous restez assis? Combien de temps vous restez assis en voiture, au travail? C'est ça va vraiment impacter en fait sur votre perte de poids. Parce que le facteur suivant, c'est augmenter sa dépense énergétique journalière, d'accord? C'est pas juste faire la séance, le sport, l'activité physique qu'on fait comme à Reborn ou ailleurs, on ne le compte pas comme l'activité physique journalière. L'activité physique journalière, c'est est-ce que je bricole, est-ce que je jardine, est-ce que j'ai un métier qui me fait dépenser de l'énergie ou est-ce que derrière, je suis assis derrière un bureau, ce qui fait du coup que je ne dépense pas d'énergie. Et ça, c'est vraiment important. C'est les 10 000 pas vous avez pu entendre sur les réseaux ou partout ailleurs. Voilà, c'est vrai que si on peut faire 10 000 pas par jour, ça va aider grandement à la perte de poids parce que, en fait, même si je ne suis pas un gros déficit calorique, le fait que j'augmente ma dépense énergétique, ça va permettre de venir combler un petit peu cette perte de poids. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans 90% des cas, ça va être ça. Et puis après, il y a le pourcentage restant, ça va être d'autres paramètres qui sont peut-être un peu plus durs à calculer soi-même. À quantifier aussi, ouais. Ça peut être le sommeil et le stress. Bon, les deux sont voilà. sont Même si on parle, la communauté des 90%, même dans les 90% où ça fonctionne, ça veut dire que derrière le sommeil et le stress, il est maîtrisé. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Vous dormez mal. Vous êtes sûr que derrière, vous n'allez pas réussir à atteindre vos objectifs. Ça va être la même chose que quand vous êtes en déficit calorique. Au final, si vous dormez mal, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes feignant. C'est pareil que si vous... Ouais, et puis même, ça va jouer sur le système. Après, bon... Les fringales, les amplitudes, tout ça, ça va rentrer énormément en ligne de mire. Donc voilà, si vous voulez, même si on pouvait rajouter un petit bonus, le bonus, c'est de dormir bien et au moins 8 heures par nuit. Voilà. Si déjà vous réussissez à faire ça, ça coûte rien. Vous n'avez même pas besoin de prendre un coach. Déjà, dormez 8 heures de sommeil par nuit et vous verrez déjà qu'il y aura une grande amélioration dans votre quotidien. Est-ce que tu peux nous résumer du coup un petit peu les 2-3 points, Quentin? Donc du coup, on a dit par rapport muscu-cardio. Du coup, par rapport muscu-cardio, comme on a dit, le plus important, c'est pas forcément le choix de l'un ou de l'autre. Le plus important, c'est le déficit calorique.
d'accord? Donc calories in, calories out. Mais dans l'application, d'accord, il faut quand même être calé un petit peu en entraînement pour réagir correctement si ça fonctionne pas comme on veut ou quand on commence à stagner un petit peu, savoir ce qu'il faut faire pour relancer un petit peu le métabolisme, rester en maintien, etc., etc. Et donc c'est pour ça que chez Reborn, pour la petite histoire, on avait démarré avec beaucoup de muscu. On faisait beaucoup avec la programmation un peu par Stéphane Cazot, c'est-à-dire beaucoup de temps sous tension. On voulait maximiser le temps de musculation chez les clients. Puis il y a eu des résultats, mais du coup on s'est un peu lassé de cette méthode. On est reparti un peu plus sur du cardio, choses comme ça. Et aujourd'hui, depuis 3-4 mois, on a sorti notre propre méthode, la HTM, Hybrid Training Method, où là on essaye d'englober un petit peu tous ces paramètres. Et d'ailleurs, ça sera le sujet de notre podcast qui devra sortir aussi bientôt et qu'on va pouvoir tourner aussi très bientôt. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager et comme la dernière fois, si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou nous envoyer un message privé. Avec plaisir. Quentin, je te souhaite une bonne journée. De même. Ciao tout le monde. Ciao.